Sunu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. La livraison de jeudi de la presse quotidienne traite notamment des ralliements, marquant la fin de la campagne pour le scrutin présidentiel de ce dimanche. Certains quotidiens revenant à l'occasion sur la dernière prise de parole du président Sall qui a évoqué son action à la tête du pays. Tant de ralliements affiche par exemple le journal Le Quotidien au sujet des promesses reçues par les différents candidats au cours des dernières heures de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel prévu ce dimanche. Selon le journal des libéraux, Parti démocratique sénégalais et Rose Wardini, candidate qui s'est retirée de la course, renforce Amadou Ba. Cheikh Tidiane Dièye, candidat de la coalition président Bignou-Bogui, se range derrière Diomaye Faye alors que 73 mouvements et partis sont debout derrière Khalifa Sall, un des principaux candidats de l'opposition, rapporte le quotidien. L'Observateur décèle les signes d'un gros malaise au PDS relativement au soutien de 25 fédérations et des députés de la formation fondée par l'ancien président Abdoulaye Wade au candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. La campagne proprement dite poursuit son petit bonhomme de chemin. Pendant ce temps, l'Observateur revient sur le cas des villes qui ne sont visitées que pendant les campagnes électorales. Une bonne occasion pour cette publication de faire le focus sur ces contrées abandonnées à elles-mêmes, malgré les 1001 promesses non tenues des candidats à la magistrature suprême qui n'y passent qu'uniquement s'il y a élection. Bës Bi Le Jour propose à ses lecteurs un voyage au royaume de l'enfance de Bassirou Diomaye Faye qui, avec Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a pris une longue devance sur les autres prétendants, selon le journal Critique. L'info relaie la colère des acteurs de la culture qui constatent avec ce journal le peu de place réservée à leur secteur dont les thèmes de la campagne qui en son dernier virage relèvent. Libération, enquête faisant observer de son côté que les jeunes cibles transversales des politiques publiques sont au cœur des programmes des candidats. Toujours est-il que le président sortant appelle à voter dans le calme dans des propos rapportés par le quotidien LAS quand d'autres publications quotidiennes à l'image de Sud Quotidien mettent plutôt en exergue d'autres déclarations de Macky Sall qui sonnent comme un regard que le chef de l'État porte sur son action à la tête du pays, principalement ces derniers mois. Macky Sall se dédouane, affiche à propos Sud Quotidien en reprenant une déclaration choc du président de la République. Je n'ai pas d'excuses à présenter puisque je n'ai pas commis de faute. À un jour de son départ à la tête de l'État le 2 avril, le président de la République Macky Sall se prononce sur l'actualité politique sénégalaise fortement marqué par le report de la présidentielle prévue le 25 février dernier au 23 mars prochain. Selon ce quotidien, dans un entretien accordé à la BBC, média public britannique, le chef de l'État a dégagé sa responsabilité sur le report de la date de la présidentielle en pointant l'Assemblée nationale, tout en précisant qu'il n'a aucune excuse à présenter pour toutes les vies humaines perdues et les dommages occasionnés par sa décision d'abroger le décret convoquant le corps électoral le 3 février dernier. Toutes les actions ont été posées dans le cadre de la loi et du règlement, a assuré le chef de l'État, cité par le journal Vox Populi qui reprend également les mêmes déclarations que Macky Sall, selon lesquelles il n'y a pas d'excuse à présenter. Tribune relaie les mêmes propos, de même que Walf Quotidien et les Échos, lequel quotidien ajoute que dans l'entretien qu'il a accordé à la BBC, le président Sall a déclaré vouloir laisser à la postérité d'un président qui s'est beaucoup déployé, qui a fait de son mieux pour développer son pays et le mettre sur la rampe de l'émergence. Macky Sall s'est également dit meurtri par les jugements de valeur qui sont faits sur sa personne, notamment sur les accusations qui lui sont portées, selon lesquelles il aurait tenté de prolonger son mandat. Écrit le journal Les Échos. Bonne lecture et bonne journée.